Manifestement, ça peut pas se démonter. Ah si. Ah ouais, mais là on s'est foutu de nous. Si vous aussi vous êtes curieux de voir les mensonges que j'ai découverts à l'intérieur, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Salut les adorateurs d'AliExpress et d'Alibaba. Alors aujourd'hui c'est le mini lecteur MP3. Alors cet article mini lecteur MP3 est encore disponible en vente sur Alibaba et AliExpress. À savoir que je l'ai acheté entre 2015 et 2016. Je ne m'en souviens plus exactement. Et toujours chez ces famosos Wish et Geek. Le prix est inférieur à 3 € aujourd'hui. Et comme c'était le cas il y a quelques années, ce qu'on voit ici sur les sites d'Alibaba, c'est de la référence NKNC05. Si vous décidez de le commander sur le site Alibaba, dites-vous qu'il faut en commander 10 au minimum. Peut-être que vous pouvez les revendre. Sinon, vous l'avez aussi sur le site d'AliExpress, si vous en voulez qu'un seul. Mais peut-être que vous l'avez aussi sur Temu ou sur d'autres sites low cost, j'ai pas regardé. J'ai vérifié sur le site d'AliExpress et cela démarre à partir de 2,15 €. Peut-être que vous pouvez encore le trouver moins cher, sans les frais de port. Cet article sur AliExpress, il n'y a pas de référence. Il va falloir seulement écrire dans la barre de recherche mini portable lecteur MP3 et avec l'image, peut-être que vous allez le trouver. En fonction des sites marchands, c'est avec ou sans les frais de port. Faites le tri. C'est bon maintenant, là je vais vous montrer la présentation en vidéo du lecteur MP3 et vous montrer comment ça fonctionne. Bien voilà. Donc ça fait 10 ans que je l'ai. Ça fait 10 ans que je l'ai. Comme on peut le voir ici, on met une micro SD pour la musique. On met de la musique dans cette micro SD et on la serre dans la fente, toujours dans ce sens-là, hein. Donc les connecteurs vers le haut. Et ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore avec beaucoup de difficultés parce que je l'ai laissé dans un carton, au fond d'un carton, pendant plusieurs années et du coup la batterie s'est usée. Je vais très probablement essayer de l'ouvrir tout à l'heure, on va voir ça, pour voir quel type de batterie que c'est et si je peux la changer. C'est vrai que aujourd'hui c'est devenu has-been, hein. Le lecteur MP3 ne sert plus à grand chose puisque avec le téléphone nous sert de MP3, des plateformes telles que Spotify, vous avez de la musique à volonté. Mais bon, admettons, vous décidez d'utiliser un lecteur MP3 parce que vous allez courir, parce que vous allez faire du sport et que vous n'avez pas forcément envie de brancher votre téléphone. Bon, bah, à savoir que celui-ci est parfait. Vous mettez votre playlist là-dedans dans la SDK, dans la micro SD, et ensuite vous avez les différents boutons de fonction, l'écran de contrôle ici, et voilà, hein, ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Bon, ça fonctionne avec beaucoup de difficultés. Au bout de 10 ans, j'ai utilisé un subterfuge. Voilà, j'ai utilisé une batterie externe pour pouvoir l'utiliser. Et vous allez voir la différence, hein, sans la batterie externe et sans la batterie externe et avec la batterie externe, vous allez voir à tel point ça fonctionne mal. Bon, au bout de 10 ans, c'est normal, hein, la batterie est usée. Par contre, avec ou sans la batterie, ça fonctionne parfaitement bien. J'entends parfaitement le son et on entend bien la musique. Donc là, je vais vous le brancher. Voilà, donc vous voyez, hein, welcome, machin. Et voilà, c'est parti. La musique est partie. Alors, comment utiliser les fonctions? Là, ça s'est éteint automatiquement, hein. Comment utiliser les fonctions? Donc c'est simple, hein. Par exemple, vous voulez changer de piste. Voilà, vous appuyez là-dessus, sur ce bouton-là ou sur ce bouton-là pour changer de piste, hein. Si vous voulez augmenter le son, alors vous allez appuyer sur volume. Ça va clignoter ici, hein. Voilà, ça va clignoter. Et là, vous pouvez augmenter le son en appuyant sur ces boutons-là. Augmenter, diminuer, voilà. Une fois que c'est fait, vous rappuyez sur volume. Donc là, c'est bon. Si vous voulez aller dans les paramétrages, vous appuyez sur M. Et là, vous allez dans les différents paramétrages. Voilà, donc là, c'est pour la lumière, c'est pour le contraste. C'est par exemple pour faire circuler le son plusieurs fois, hein, faire une rotation de la musique. Voilà, là, je change. Et là, je change les valeurs. Ah, c'est mieux là. Oula, voilà, je vois plus rien. Voilà. Et je rappuie là-dessus. Voilà, là, je sais en fait le temps nécessaire pour que ça s'éteigne, hein. Donc voilà.
J'appuie là-dessus pour le changer. Après, je sais plus à quoi ça correspond, hein. RA, R0, RR, je sais plus à quoi ça correspond. On va laisser ça comme ça. EQ, pop, rock. Ah, je pense que c'est les différentes configurations de son pour que ça soit plus fort ou moins fort, je pense. Bon, peu importe. Voilà, donc là, voilà les différents réglages. Bon, voilà, les différents réglages avec le peu de boutons qu'on a, on peut quand même régler de cette façon-là. Alors maintenant, je vais vous faire écouter. Voilà, ça c'est... Donc là, vous voyez là, on entend avec la batterie auxiliaire. C'est avec la batterie auxiliaire. Et maintenant, sans la batterie auxiliaire. Ah bah, je suis surpris. Vous voyez, la batterie, elle commence à s'affaiblir fortement. Bon, parce que ça fait depuis un moment que j'utilise. Mais ça fonctionne parfaitement. Finalement, je suis mauvaise langue, hein. Il fallait le recharger un petit peu de temps. Ah, c'est ça qui est fou, hein. Il fallait juste le recharger. Je vais changer le volume. Voilà. Non, non, ça fonctionne parfaitement, mais bon, ça a du mal à se recharger, c'est normal, la batterie est un peu longue. Mais là, ça fait depuis 10 ans que je l'ai, hein. C'est pour dire à quel point l'obsolescence programmée, c'est pas pour toutes les marchandises, hein. C'est pas pour tous les articles. Et ça fonctionne encore parfaitement, c'est incroyable, hein. Je suis surpris. Et même quand je débranche la batterie auxiliaire, ça fonctionne encore. Ça c'est tout. Vous voyez que même en débranchant la batterie, ça fonctionne encore. C'est complètement incroyable. Je pensais que ça ne fonctionnait plus. En tout cas, je l'avais testé quelques heures avant. La batterie ne fonctionnait pas tellement bien. Donc l'appareil lui seul ne pouvait pas marcher correctement. Il fallait juste recharger à fond la batterie. Et là, ça se met à mieux fonctionner qu'il y a quelques heures, quoi. Il y a la dimension et le poids. Alors là, nous avons en largeur, ça fait 3 cm, en longueur 4,9 cm et en épaisseur, on est sur du 1,5 cm. Son poids, 20,55 grammes. Alors voilà, je vais démonter, comme ce que j'avais dit, je vais essayer de démonter, hein. C'est pas sûr que je réussisse. Faut voir un petit peu à l'intérieur quel genre de batterie qu'on a. C'est de très petites vis, surtout à ne pas perdre, hein. Voilà, en fait, il faut la retirer de ce côté-là. Ça, c'est la partie fixe qui tient cette partie-là qui est mobile. Voilà, c'est un genre de tiroir, voilà. On tire comme ça. Grâce à un tournevis, on tire et on a un genre de tiroir. Ah d'accord, je vois. J'ai compris. Il y a un fil qui bloque le passage. Comment je vais faire? Faire comme ça, mais après faut essayer de le tordre un petit peu. Ah, ça y est. Voilà, en fait, là on a des pointes à l'intérieur. Vous voyez ici, on a des pointes à l'intérieur. Et le souci, c'est que ces fils-là se sont empêtrés dans ces pointes à l'intérieur.
Donc ce qui fait que ça me bloquait, j'arrivais pas à sortir, la carte électronique. Alors voici la batterie. La batterie est là. Donc on voit que déjà elle est collée. Elle est collée. Donc là ça va être galère. Hein. Ça va être galère. Hop. Ça va être galère pour la retirer. Ouais, elle est bien collée. Hein. Oh, c'est galère. Voilà la batterie. On n'a pas la référence. On n'a pas la référence de la batterie. Elle est collée. Elle est collée sur l'appareil électronique. Voilà ce que ça donne. On a le scotch double face ici. On a tout l'appareil de contrôle ici. Par contre, on n'a pas de référence sur celui-ci, donc bon. Je vais vous mettre les dimensions, peut-être que ça peut vous aider. On est sur du 2,2 cm. Pareil, 2,2 cm, hein, même chose. Une épaisseur de à peine 4 mm. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, on n'a que ça. Voilà. Bon. D'accord, il fallait que ça soit mis d'abord. Toc. Voilà. Et voilà. Et on fonctionne parfaitement, vous voyez. Hop. Je l'ai éteint, je vais le recharger à fond. Je vais le recharger à fond, comme ça, je remets ses vis. Je vérifie que les boutons soient fonctionnels. Voilà, on entend bien les cliquetis. Le bouton on-off est fonctionnel. Donc je vais mettre le second. Oh, c'est des toutes petites vis. Hein. Il faut vraiment faire très attention. C'est des toutes petites vis. Faut pas les perdre. Hein. Et ça remarche encore. Là, finalement, il suffit juste de dévisser ici les deux vis et de coulisser de l'autre côté. De le retirer avec un tournevis plat qu'on insère à l'intérieur et on tire vers comme si on glisse, on le sort du tiroir comme un tiroir. Voilà. Cette partie là va rester, cette partie là reste. Et cette partie là se retire. Faut faire attention au bouton ici, ça peut à un moment, donc là cette partie en plastique, elle peut se retirer de la carte électronique et ce bouton va se détacher. C'est relativement simple à démonter, hein, finalement. Si vous voulez changer la batterie, vous avez vu que c'est assez facile, hein. C'est assez facile pour changer la batterie. Bon, au prix de 2 ou 3 euros, est-ce que ça vaut vraiment la peine, à part si vous avez une batterie qui est disponible, sinon ça n'en vaut pas vraiment le coup. Hein. Tant plus que ça fait depuis plus de 10 ans que je l'ai et j'ai décidé de la recharger à fond. En fait, il faut la recharger à fond parce que je l'avais pas rechargée suffisamment et donc la batterie n'était plus fonctionnelle. En conclusion, de très grandes surprises, un article que j'ai acheté il y a plus de 10 ans sur un site low cost d'achat en ligne, un produit fabriqué en Chine et qui fonctionne encore parfaitement bien. Manifestement, le Made in China n'est pas ce qu'on en dit dans les médias français. C'est fini pour aujourd'hui avec le lecteur MP3 anti-obsolescence et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.